Ma sœur a dit que j'avais échoué. Elle s'est moquée de ma carte noire. Ne nous embarrasse plus avec ton faux statut. Elle n'avait aucune idée que j'étais la directrice générale derrière l'accord de 5,8 milliards de dollars sur lequel cet hôtel comptait. Un simple appel discret, et l'accord a été annulé. Son rire leur a tout coûté. Salut Reddit, mon nom est Isabelle Hart, et je n'ai pas toujours été le genre de femme qui pouvait faire capoter des accords de plusieurs milliards de dollars avec un appel téléphonique. En grandissant, j'étais la sœur invisible. Ma sœur aînée, Miranda, était celle qui gagnait les concours de beauté, dansait à chaque assemblée scolaire, et avait un sourire qui faisait dire aux membres de la famille « Elle est destinée à de grandes choses ». Moi, j'étais la discrète avec des boucles emmêlées et un livre constamment à la main. Je n'étais ni cool ni extravagante. J'étais l'arrière-plan. Nos parents ne voulaient pas faire de favoritisme. Du moins, c'est ce qu'ils disaient. Mais les actes parlent plus fort que les paroles rassurantes. Miranda recevait l'attention, les louanges, les « tu es si belle », tandis que je recevais les « sois plus comme ta sœur ». J'ai appris très tôt que l'approbation était une monnaie que je ne pouvais pas me permettre. Alors, j'ai cessé d'essayer. À la place, j'ai travaillé de manière obsessionnelle, en réalité. Pendant que Miranda obtenait des contrats de mannequinat et des abonnés sur les réseaux sociaux, je me suis plongé dans les mathématiques, l'économie et la technologie. J'ai manqué les fêtes, je suis resté à la maison le soir du bal de fin d'année, et j'ai passé mes étés à coder des applications pendant que les autres bronzaient sur les plages. Finalement, ce travail discret a porté ses fruits. Après avoir obtenu un double diplôme en génie informatique et en commerce, j'ai lancé une petite entreprise de technologie financière depuis un espace de travail partagé avec un héritage de 30 000 $ que ma grand-mère m'avait laissé. 8 ans plus tard, cette petite entreprise était devenue une puissance mondiale qui négociait des accords de plusieurs milliards de dollars avec des géants de la technologie, des fonds spéculatifs et des groupes d'infrastructures. Je suis devenu la directrice générale de Hardcore Dynamics. Personne ne se doutait que la fille intello de cette famille parfaite avait bâti quelque chose d'aussi massif, car je ne leur ai jamais dit. Non par dépit, mais par protection. Car chaque fois que j'essayais de partager quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à une réussite, ma famille trouvait le moyen de le minimiser. Comme la fois où j'ai mentionné que nous avions obtenu un financement de série B et papa a cligné des yeux, confus, et a dit « C'est bien, ma chérie. Alors, quand est-ce que tu vas te trouver un vrai travail ?» Ou quand j'ai offert à maman un sac Chanel en édition limitée et qu'elle a dit à Miranda « Isabelle a dû trouver une bonne affaire sur une contrefaçon en ligne. » Alors, j'ai arrêté de leur dire quoi que ce soit. Je les ai laissés supposer que je vivotais. Je les ai laissés me plaindre en silence. Je préférais que ce soit ainsi, jusqu'à ce que Miranda m'invite à son dîner d'anniversaire au Meridian Regent, un hôtel 5 étoiles du centre-ville célèbre pour son menu dégustation à 300 $ et sa clientèle de têtes couronnées étrangères et d'investisseurs technologiques. L'invitation par message était courte et simple, dîner formel, tenue de soirée, sans invité. Quand je suis arrivé, vêtu d'une robe vert émeraude d'une marque parisienne exclusive et de talons qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de Miranda, j'ai remarqué qu'elle me dévisageait de la tête aux pieds. Un sourire en coin s'est dessiné sur ses lèvres brillantes. « Oh, tu es venu » a-t-elle dit. J'ai souri poliment. « Bien sûr. C'est ta soirée. Tu n'étais pas obligé de te mettre sur ton 31, a-t-elle dit, en regardant ma tenue comme si elle l'offensait. Ce n'est pas ton anniversaire. Je l'ai ignoré. Le dîner se tenait dans l'une des salles privées haut de gamme de l'hôtel, lustre en cristal, dorure, personnel en smoking. La plupart de la table était déjà occupée par les amis de Miranda, son fiancé Daniel, ses riches parents, et quelques influenceurs qu'elle côtoyait. Tout le monde brillait et bavardait. Au moment où je me suis assise, j'ai remarqué Miranda chuchoter quelque chose à Daniel. Il a gloussé, puis tout le monde autour d'eux s'est joint à lui avec des rires bas et suffisants. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Puis est venu le vin. Le sommelier a apporté une bouteille de Château Margaux 2001. Tandis qu'il servait, Miranda s'est penchée et a dit « N'oublie pas de donner ta carte noire à la fin. » Tu l'as apporté, n'est-ce pas? Son ton était mielleux, mais ses yeux étaient perçants. J'ai cligné des yeux. Pardon? Ta carte noire, a-t-elle dit plus fort cette fois, souriant comme un chat. Où est-ce qu'Amex te l'a reprise quand ils ont réalisé que tu te donnais un faux statut à nouveau? Il y eut un bref silence. Quelqu'un a ri. Daniel, bien sûr. Puis quelques autres se sont joints, pensant que c'était une sorte de blague d'initié sans malice.
Mais ce n'en était pas une. Je sentais la chaleur monter à mes joues, non pas de gêne, mais de fureur. J'avais travaillé des journées de 15 heures, négocié avec des milliardaires, témoigné devant des comités financiers, et tenu le destin de jeunes entreprises et de chaînes hôtelières entre mes mains. Pourtant, me voici, moqué dans une salle de bal pleine de pans pour le crime d'être discrète. J'ai bien ma carte noire, ai-je dit calmement. Mais ne t'inquiète pas, je ne l'utiliserai pas. Oh, allez, a-t-elle dit avec un sourire narquois. On ne fait que te taquiner. Ne nous embarrasse plus avec ton faux statut. C'est tellement désespéré. À ce moment-là, le père de Daniel, Monsieur Prentice, a regardé dans ma direction et a demandé, « Alors, Isabelle, que faites-vous déjà? Quelque chose avec les courriels? » Les courriels? J'ai failli rire. Avant que je puisse répondre, Miranda est intervenue. Elle gère une petite application ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle fait du codage pour des factures en ligne. Oh, a dit Monsieur Prentice d'un ton dédaigneux, se détournant déjà. C'est à ce moment que j'ai vu le directeur de l'hôtel s'approcher de notre table, chuchotant quelque chose à l'oreille de Daniel. Son visage s'est illuminé. Fantastique. C'est notre homme, a-t-il dit en se levant. Isabelle, j'ai oublié de mentionner que cet hôtel est sur le point de conclure un accord massif avec Hardcore Dynamics. C'est un accord d'intégration et de transformation de données de 5,8 milliards de dollars. C'est pourquoi le directeur est ici ce soir. Tout le monde a applaudi légèrement. Miranda rayonnait. Nous allons tous monter ensemble, a-t-elle dit. Grand nom, grande salle, grande vie. Tu devrais vraiment envisager de postuler comme assistante, Izzy. Je suis sûr que quelqu'un t'embaucherait. J'ai siroté mon vin, puis j'ai sorti discrètement mon téléphone et j'ai tapé un unique message, annuler l'acquisition du Meridian Regent. Informer le conseil d'administration de la violation des accords de non-divulgation et de la conduite non professionnelle. Retirer tout le capital et le soutien technique. Avec effet immédiat. J'ai appuyé sur envoyer. 30 secondes plus tard, mon assistant a répondu, compris. Retrait de la proposition. Ils le sentiront d'ici 1 heure. Et ils l'ont senti. Car ce que Miranda ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'étais la directrice générale de Hardcore Dynamics. J'avais bâti cet accord de 5,8 milliards de dollars qu'il célébrait. J'avais choisi cet hôtel après des mois de réflexion, de modélisation commerciale et de développement stratégique. J'avais donné le feu vert final il y a tout juste 2 semaines, et maintenant, je venais de tout annuler. La salle ne le savait pas encore, mais je pouvais déjà voir le directeur de l'hôtel s'éloigner de Daniel et se diriger rapidement vers le hall, son téléphone collé à l'oreille. Au moment où le dessert était servi, le téléphone de Daniel a sonné. Il a semblé confus, puis paniqué. Miranda a demandé ce qui n'allait pas. Ils annulent l'accord, a-t-il balbutié. Quelque chose à propos d'une rupture de confidentialité. Quoi, a-t-elle cligné des yeux. C'est impossible. Qui? Pourquoi? J'ai fini mon verre de vin, je l'ai posé doucement et je me suis levé. Merci pour le dîner, ai-je dit. Oh, et Miranda, la prochaine fois, ne te moque pas des gens que tu ne comprends pas. C'est mauvais pour les affaires. Elle m'a dévisagé, et je suis sorti, mes talons résonnant contre le sol en marbre, sachant que son monde était sur le point de s'effondrer avant même que le dessert n'atteigne la table. Quand je suis sorti du Meridian Regent cette nuit-là, l'air était frais, mais je brûlais de quelque chose de bien plus froid que la colère, la clarté. Le genre de clarté que l'on gagne après des années à être ignoré, sous-estimée et réduite au silence. Le genre de clarté qui transforme le silence en pouvoir. Je n'ai pas regardé en arrière, même pas quand j'ai entendu Miranda crier mon nom derrière moi, sa voix se brisant de confusion. Mais j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués du directeur régional de l'hôtel, 2 de Daniel, et 1 de mon assistant, suivi d'un message, l'action du Meridian Regent a chuté de 11% après une fuite interne. L'équipe des relations publiques est déjà en train de gérer la communication. L'équipe juridique est prête s'il riposte. Voulez-vous divulguer la raison de l'échec de l'accord? J'ai répondu, pas besoin. Laissez-les s'interroger. Leur silence parlera plus fort que n'importe quel communiqué de presse. La semaine suivante fut un tourbillon, mais pas pour moi. J'ai repris ma vie, des bureaux élégants, des réunions matinales avec des investisseurs, une équipe dynamique qui connaissait ma valeur bien mieux que ma propre famille ne l'a jamais fait. Mais pour Miranda et Daniel,
les choses se dégradaient rapidement. Le lundi matin, le conseil d'administration de l'hôtel a tenu une réunion d'urgence. L'accord de 5,8 milliards de dollars sur lequel il comptait avait disparu. Pas suspendu, disparu. Aucune explication, aucune négociation, juste parti. Cet accord n'était pas seulement une question d'argent, c'était une intégration à grande échelle qui incluait l'infrastructure technologique propriétaire de Hardcore, le soutien des investisseurs, et un déploiement médiatique qui aurait redéfini l'image de l'hôtel au niveau mondial. Sans cela, leur plan d'expansion ne signifiait plus rien. Pire encore, cela a révélé à quel point leur marge opérationnelle était mince. Dès le mercredi, des articles ont commencé à apparaître, un accord technologique majeur d'un grand hôtel s'effondre sans préavis, le Méridien Regent perd un investissement de plusieurs milliards, la directrice générale reste silencieuse. Personne ne mentionnait de nom, mais tout le monde dans l'industrie a commencé à chuchoter. Le père de Daniel, Monsieur Apprentice, celui qui m'avait demandé si je travaillais avec les courriels, aurait, selon les rumeurs, piqué une crise dans la salle du conseil en apprenant que c'était moi qui avais retiré l'accord. Il n'a pas prononcé mon nom directement, mais quelqu'un l'a entendu crier, elle était à notre table. Nous nous sommes moqués d'elle. Cela m'a fait sourire. Je n'ai répondu à rien de tout cela publiquement, mais Miranda, elle, a sombré. Elle m'a envoyé 2 messages. Le premier, que as-tu fait? Il me rejette la faute. Papa menace de retirer l'héritage de Daniel. Puis, s'il te plaît, je ne pensais rien de mal. On peut parler? C'est sérieux. Je n'ai pas répondu, car elle avait pensé chaque mot ce soir-là, chaque pique, chaque rire, chaque insulte rabaissante. Et maintenant, ses actions avaient des conséquences. Mais je n'en avais pas encore fini. Car le dîner d'anniversaire de Miranda n'avait pas été seulement une question d'humiliation, il avait été une question de contrôle. Elle avait besoin de me rappeler que peu importe jusqu'où j'irais, elle serait toujours au-dessus de moi dans la hiérarchie familiale. J'ai donc décidé qu'il était temps que mes parents sachent exactement qui j'étais. J'ai réservé une table à The Ivy, un autre restaurant 5 étoiles. C'était mon invitation. J'ai invité ma mère, mon père et Miranda. Seule Miranda a répondu, demandant si c'était un piège. J'ai répondu par une seule phrase, pas de piège, juste la vérité. Ils sont tous venus. Dès leur arrivée, mon père semblait visiblement mal à l'aise. Peut-être était-ce le maître d'hôtel qui m'accueillait avec un « Soyez la bienvenue, mademoiselle Hart ». Ou le directeur général qui apportait personnellement la carte des vins, me remerciant à nouveau d'avoir aidé leur établissement partenaire à Zurich. Nous nous sommes assis. Personne n'a commandé. Je me suis penché en avant. Je vous ai tous invités parce que j'en ai fini de cacher qui je suis. J'ai bâti une entreprise d'une valeur de plus de 14 milliards de dollars. Je dirige 1200 employés dans le monde. Je suis la directrice générale de Hardcore Dynamics. Maman a cligné des yeux. Tu veux dire celle qui a annulé l'accord avec l'hôtel de Miranda? J'ai hoché la tête. Oui, celle-là. Papa a posé sa fourchette. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Parce que vous l'avez laissé m'humilier, ai-je dit doucement. Parce que vous avez tous passé des années à me traiter comme une ombre. Et ce soir-là, devant des investisseurs, des clients, et vos futurs beaux-parents, votre fille s'est moqué de moi parce que j'étais un échec. C'était un malentendu, a dit rapidement Miranda. Je ne savais pas. Exactement. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de demander. Personne ne parlait. J'ai continué. J'ai caché ma réussite à cette famille parce que vous n'avez jamais su comment la soutenir. Et c'est de votre faute à tous. Mais maintenant, vous n'avez plus le droit de l'ignorer. Pas après que vous ayez fait perdre à la famille de ton fiancé le plus gros contrat de la décennie. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Izzy, a-t-elle murmuré. Nous ne savions pas. Je sais que vous ne saviez pas, ai-je répondu. Mais il est trop tard maintenant. Puis je me suis levé, j'ai laissé une carte noire sur la table pour couvrir le repas intact, et je suis sorti. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin de validation. Ce dont j'avais besoin, c'était de liberté. 6 mois plus tard, Miranda et Daniel ont discrètement reporté leur mariage. Les rumeurs ont circulé. Son père a perdu un siège au conseil d'administration. L'hôtel peine encore à se redresser, son nom est terni, son expansion gelée. Et moi? J'ai conclu 2 autres accords de plusieurs milliards de dollars ce trimestre-là,
j'ai emménagé dans une maison à flanc de falaise à Montreuil, et j'ai commencé à encadrer des jeunes entreprises sous-financées et dirigées par des femmes à côté. Je ne me suis jamais vue comme la méchante de l'histoire, mais si défendre ma dignité et ma valeur fait de moi une méchante à leurs yeux, alors soit. Car la prochaine fois que quelqu'un essaiera de se moquer de ma réussite, je ne parlerai même pas. Je laisserai le silence les détruire à la place.